Salut les amis, livraison avec Xavier. Aujourd'hui, je vous parle de GoLivro. Alors GoLivro, c'est une application de livraison et ils sont sur la rive sud de Montréal. Ils couvrent Longueuil principalement, Brossard et puis ça s'étend jusqu'à Chambly, Boucherville, Saint-Hubert, Greenfield Park, tout ça, tout ça. Donc la rive sud de Montréal seulement. Alors comment ça se présente? Tu t'inscris avec eux, tu vas sur le site golivro.com, tu donnes ton email, etc., etc. C'est un peu différent de DoorDash, Uber Eats, Skip the Dishes. Avant de pouvoir commencer avec eux, tu vas devoir principalement rencontrer une personne parce qu'ils offrent le service à leurs clients de pouvoir payer en cash ou crédit débit à la livraison. Donc en fait, quand tu vas rencontrer la personne, ils vont te remettre une machine pour pouvoir passer les cartes. Ok? Tu peux récupérer un sac aussi, un grand beau sac de livraison. Comment ça fonctionne? Donc une fois que tu as ta machine, tout ça, etc., que tu inscris avec eux, tu télécharges, donc tu as l'application GoLivro, et puis tu peux réserver des parcours. Là, ça fonctionne un peu comme Skip the Dishes. Tu peux donner tes disponibilités, après tu as une liste de parcours ouverts, et tu peux les réserver. Et à ce moment-là, tu les vois, ils apparaissent dans mes parcours, mes shifts à moi. Donc là, tu réserves tes shifts. Ils fonctionnent tous les jours de 11 h jusqu'à 22 h. Donc là, tu peux voir la vidéo, tu vois les différents shifts disponibles. Aussi, une chose importante, tu peux réserver un shift avec GoLivro. Donc à ce moment-là, tu vas être assigné un peu comme DoorDash, Uber Eats. Tu attends, tu reçois une notification sur ton téléphone. Pour un restaurant, tu vas au restaurant et tu livres chez le client. Ils offrent aussi une autre particularité, c'est que tu peux être assigné à un restaurant. Donc ils font affaire avec plusieurs restaurants sur la rive sud. Et là, pareil, tu réserves des parcours dans un restaurant spécifique. Et là, ce que tu fais, c'est qu'au début de ton parcours, tu vas dans le restaurant et puis tu vas travailler juste avec ce restaurant. Là, tu es payé à l'heure. Donc tu es payé à l'heure. Donc si tu n'as pas de commande, pas de livraison, tu es quand même payé. Et tu reçois aussi tous les pourboires, évidemment. Les commandes. Tu peux recevoir des commandes simples, des commandes doubles. J'ai même eu 4 commandes en même temps. Quadruple commande. Bingo! Donc quand tu reçois une commande, voilà, tu reçois la commande sur ton écran avec le restaurant et l'endroit où tu dois aller. Tu ne connais pas la paye que tu auras. Pourquoi? Parce que la plupart des commandes, c'est des commandes cash, débit ou crédit. Donc tu ne sais pas combien le client va te donner de pourboire. Par contre, ils ont une paye de base. La paye de base est plus élevée que Uber, DoorDash et Skip the Dishes. Et puis, elle augmente vite avec le kilométrage. Donc, plus tu auras de kilomètres à faire entre le restaurant et le client, plus tu vas être payé. La paye de base commence à 4,45 $, alors que Skip the Dishes, c'est 4,40 $. Et c'est déjà le plus élevé de toutes les applications. Mais à peine tu dépasses 3 ou 4 kilomètres, la paye de base, je crois, passe à 5 $, puis après ça augmente, quoi. Ça augmente assez vite. Donc, c'est assez intéressant. Donc, tu reçois ta commande. Et puis, tu as l'écran. Ok, voilà, tu dois aller au restaurant. Et tu as l'adresse du client, etc., etc. Donc, après, ça marche un peu comme les autres applications. Quand tu arrives au restaurant, tu swipes comme quoi tu es arrivé au restaurant. Tu ramasses la commande. Tu dis que tu as ramassé la commande. Et là, tu passes à l'étape où tu dois aller livrer la commande. Et puis pareil, quand tu arrives chez le client, je ne me souviens plus si tu dois dire comme quoi tu es arrivé chez le client, mais à la fin tu dis comme quoi tu as complété la commande, livraison complétée. Et puis là, tu as une facture, tu dois rajouter une facture dans l'application. Pourquoi? Parce que si tu fais des paiements cash, débit, crédit, tu dois mettre le montant de la facture et tu dois mettre le type que tu as reçu. Donc si tu as donné du cash type ou s'il a mis un montant sur crédit débit, le type, il a mis le pourboire sur la carte, tu dois le mettre. Ça aide après, quand tu vas recevoir tes paiements, ils savent exactement combien ils doivent te donner. Okay. Et puis une fois que tu as complété la commande, eh ben, tu verras, tu as ton total de la journée qui s'affiche. J'ai fait 2 parcours avec un parcours samedi après-midi de 14 h à 17 h, donc qui est censé être une période calme. J'ai eu je crois 9 livraisons. J'étais occupé pendant, donc c'est un parcours de 3 heures, j'ai été occupé pendant les 3 heures. J'ai gagné, je ne me souviens plus combien, mais c'était 20 $ de l'heure. Donc
Pour un samedi après-midi, je pense que c'est correct. Ça m'a tenu occupé. Et j'ai eu des commandes avec tout type de restaurants. C'était surtout sous Brossard et puis avec Family Prix, des livraisons de médicaments. C'était vachement intéressant. Mon deuxième parcours, c'était donc dimanche de 11 heures jusqu'à 21 heures. Donc pratiquement toute la journée. C'était assez calme. Je crois que j'ai fait une dizaine de livraisons. Ça m'a amené Brossard, Longueuil, ça m'a amené Boucherville. Mais à Boucherville, ils ont des restaurants aussi à Boucherville. Et des bons restaurants. Donc c'était assez calme. J'ai même pas fait 20 $ de l'heure. Mais de temps en temps, je regardais DoorDash, Uber Eats, et puis ça avait l'air d'être une journée assez calme de manière générale. Je n'ai pas fait de multi-app parce que le fait que tu rencontres quelqu'un, je sais pas, le concept pour moi est un peu différent, quoi. C'est pas un truc où tu te connectes, tu te déconnectes. Le fait de réserver un shift, tu t'engages plus ou moins avec eux à être disponible pendant ce parcours-là, ok? Le fait déjà que tu rencontres quelqu'un avant de commencer, tu sais, il y a une interaction qui n'existe pas avec DoorDash, Uber Eats, Skip the Dishes. Donc, je ne sais pas si ça te pousse à être un peu plus, à travailler genre juste pour eux. Mais en tout cas, j'avais décidé, et je ne sais pas c'est quoi la politique pour le multi-app en travaillant avec GoLivro, mais j'ai décidé de faire que du GoLivro pendant ce temps-là. Une dizaine de livraisons. J'ai eu beaucoup de temps mort. L'expérience avec le cash tip, payer débit, crédit, parce que je pensais dire, ok, le fait que les clients vont te payer en cash tip, ils auront tendance à donner plus de pouvoir, c'est ce que beaucoup de gens disent. La plupart des cash tips, c'est oh, garde la monnaie. Donc, si tu as un truc qui est 21 $ et quelques sous, le gars va te donner 25 $, il va te dire garde la monnaie. Donc ça fait 4 $ et quelques. C'est bon. Si c'est une commande de 35 $ et quelques, le gars va te donner 40 $, il va te dire garde la monnaie. Donc en fait, les cash tips, j'ai jamais eu plus de 5 $. C'est toujours été 4 $, 3 $ et quelques. Donc la moyenne des tips, je dirais, quand les gens te donnent cash tip, bof. Après, en payant par carte, là, ça peut augmenter un peu parce que je pense que la machine dit, ok, est-ce que tu veux un montant fixe, un pourcentage? Donc là, ils vont te mettre 10% ou 15%. Donc là, j'ai eu de bons pourboires quand même. Donc le fait de rencontrer la personne qui te paye directement, et avoir plus de pourboires, en tout cas, selon mon expérience, sur quelques heures de travail, j'ai trouvé que c'est pas obligatoirement vrai, quoi. Les paiements se font une fois par semaine. Ils t'envoient un rapport par email avec toutes les commandes que tu as faites, la paye de base et le pourboire. Beaucoup d'actions qui sont encore manuelles parce que en fait tu as un support. Tu peux, appeler le support ou le répartiteur, ok? Si tu as moins de petits problèmes, parce que le fait de faire payer les clients crédit, débit, ça peut être un peu compliqué parce qu'ils font affaire aussi avec. Il y a plusieurs types de commandes en fait. Voilà, il y a plusieurs types de commandes. Il y a les commandes qui viennent de l'application onship.ca. Onship.ca, c'est l'application cliente en fait. Donc là, c'est un peu comme DoorDash, Uber Eats, Skip. Le client, il télécharge onship.ca, et puis il y a une liste de restaurants. Il peut commander dans les restaurants. Toi, tu reçois la commande. Donc là, les commandes sont déjà payées en ligne. Ok. Donc tu vas au restaurant, tu dis j'ai une commande, tu récupères, tu vas déposer. Après, tu as des commandes qui sont dans des restaurants directement. Donc ça ne passe pas par OnShip. C'est les clients qui commandent sur les sites du restaurant et en fait, les restaurants sous-traitent GoLivro. Donc là, il peut y avoir plusieurs cas possibles. Soit le client a déjà payé au restaurant, soit c'est à toi de récupérer l'argent et après GoLivro s'occupe de faire le transfert pour payer le restaurant. Mais là, donc là, tu dois récupérer l'argent auprès du client. Et c'est écrit dans l'application, tu dois récupérer, le client est censé payer en comptant, en débit, en crédit. Mais tu peux arriver et puis le client décide de te payer autrement. Donc tu étais censé récupérer du cash, mais le gars te dit ah non, finalement j'ai payé en carte. Donc il y a plein de petites choses auxquelles il faut faire attention. Et si tu te trompes, tu appelles le support et dis ah je me suis trompé sur cette commande là. Donc le support t'aide et c'est un numéro de téléphone direct, hein, c'est un numéro de téléphone 450 438. Le gars est là, le support est là directement, quoi. Donc c'est pas tu dois taper attendre. Tu appelles, le gars il décroche direct et puis il règle la situation pour toi, quoi. Voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Donc c'est l'application GoLivro. L'application OnShip, c'est plus côté client.
Donc toi, en tant que livreur, c'est GoLivro. Et puis, ils sont en partenariat avec des compagnies de livraison déjà de la rive sud. Bon, ça, c'est une autre type d'information qui n'est pas vraiment nécessaire. Donc, tu travailles pour GoLivro. Et je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Bonne livraison à vous. Deuces.